Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une de l'actualité nationale, lancement du tournoi d'Open du Ramadan. Et dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud, plus de 60 morts dans les inondations. C'était le titre. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, comme je vous le dis dans le titre, le complexe du roi Fahad s'est joué aux 2 rencontres de volleyball et de basketball dans le cadre du lancement du tournoi Open du Ramadan. Organisé sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, les compétitions qui dureront jusqu'à la fin de ce mois ont rassemblé une vingtaine d'équipes par discipline dans un cadre festif et fraternel. Eh bien, pour le lancement dans les disciplines basketball, l'équipe du quartier de Hoden a infligé une correction à celle de 6K à 53-12. La garde républicaine, quant à elle, a réalisé une belle affaire en volleyball en venant à bout de l'équipe de Cité Cheikh Ousmane 2-0. Outre le secrétariat d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, la soirée a vu la participation de la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Mme Khadija Ibrahim 10, ainsi que plusieurs autres responsables et membres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Le public, rappelons-le, n'a pas été en reste, lui non plus, et a répondu présent tout au long des rencontres. C'est le genre d'initiatives qui vont permettre de développer et promouvoir ces disciplines, surtout à eu regard à la qualité des participants et les bonnes organisations. Il a félicité les vainqueurs ainsi que les vaincus, c'est d'autant plus que nous avons assisté à une belle confrontation, a-t-il rappelé. Éducation, cette fois-ci, où l'éducation nationale et la formation professionnelle a organisé un photo collectif regroupant les inspecteurs et conseillers pédagogiques parmi les anciens nouveaux. Et ces rituels annuels des inspections générales visent à renforcer les liens professionnels, où nous le verrons dans nos prochaines éditions. Direction le sud, où le préfet de la région d'Ali Sébié, Moussa Adelmiguine, a eu lieu hier au siège du conseil régional chef-lieu d'Ali Sébié une cérémonie de passation de services entre l'équipe sortante et les locaux et celle des nouveaux issus des dernières régionales et communales du 11 mars dernier. En plus du chef de la préfecture, l'événement a réuni de nombreuses personnalités, dont le président sortant, l'instance régionale de la décentralisation. Il convient de rappeler que peu après l'élection du nouveau président, cette instance régionale de décentralisation a été procédée par la main levée par l'ensemble des nouveaux élus régionaux à l'unanimité. Ils ont voté en faveur de leur tête de liste en la personne de M. Sharmak Hassan Alaleh, qui est devenu ainsi le nouveau président du conseil régional d'Ali Sébié. Son vice-président a été désigné en la personne de M. Nouh Saïd Geldon, ainsi que 3 élus locaux, Omar Abdillahi et Moussa Miguel Barré. Quelques instants après, le nouveau président a été installé dans son bureau au sein de l'institution par le préfet en présence de son prédécesseur et entouré des autres membres de son bureau exécutif. À l'issue de ces choix internes, sous l'arbitrage du préfet, garant des lois républicaines, le président sortant du conseil régional a pris la parole pour souhaiter la bienvenue au nouveau président du conseil régional et son staff. Eh bien, pour rappel, de son côté, le nouveau président du conseil régional de l'ICB, M. Sharmak Hassan Alaleh, a rappelé que le nouveau élu de son propre nom au président de la République, Al-Hajj Ismaël Mergueli, et à la première dame et au ministre de l'ensemble du gouvernement, Ramadan Moubarak. Il a rappelé que c'est un grand jour où les pouvoirs des instances de la décentralisation sont rentrés dans nos mains suite à notre victoire éclatante des dernières élections communales et régionales, a affirmé M. Sharmak Hassan Alaleh. Je mesure l'importance de la responsabilité qui a été confiée et celle de défendre l'image de l'UMP, celle du président de la République, qui nous a choisis parmi plusieurs militants pour le développement de cette région, et a souligné que le nouveau président du conseil régional d'Ali Sébié, il a mis en exergue dans sa prise de parole un tel rassemblement se déroule tous les 5 ans en intervenant à l'issue des élections communales et régionales, plus précisément à la fin du mandat des élus du service. Direction le nord, où à l'instar des autres régions de la capitale et la région de l'intérieur,
Il a été procédé aujourd'hui à l'installation des élus issus des dernières élections communales et régionales conformément au texte en vigueur. La première assemblée de ce nouveau mandat fut présidée par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, rappelant que pour le préfet de la région, cette mandature des nombreux élus locaux est passée de 9 à 11 membres. Après le mot de bienvenue, le préfet a tenu à rappeler les différentes étapes de la séance, à savoir l'élection du président, du vice-président et par la suite les présidents élus désignés, les 2 secrétaires et les questeurs. Le conseil régional du Tadjoura a été élu pour la mandature 2022-2027. Les membres des conseillers sont au nombre de 18, dont 5 membres du bureau, à savoir le président, le vice-président, le premier secrétaire, deuxième secrétaire et le questeur. Votre confiance me permettra encore une fois de plus de travailler et de faire de notre mieux pour que cette région avance et pour que la population qui nous a fait confiance aussi puisse être satisfaite du rôle des élus que nous sommes. Les élus sont de différentes localités et chaque élu doit aussi s'investir et rendre compte de sa localité en particulier et de la région en général. La décentralisation prônée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, avance de mieux en mieux. Nous avons actuellement les moyens financiers, le personnel nécessaire pour travailler. Et aujourd'hui, je peux dire que le conseil régional du Tadjoura, au niveau capacité humaine et au niveau financier, et bien que la tâche qui nous attend demande encore beaucoup d'argent. Je vous remercie de m'avoir fait confiance à la majorité des 8 élus. Je vais tâcher et de ne pas décevoir la population. Je vous remercie tous. Et dans l'actualité internationale, le dernier bilan des victimes des inondations survenues il y a causé 60 morts, causées par plusieurs jours de fortes pluies sur les côtes de la province de KwaZulu-Natal, dans l'est du pays. Ces inondations ont endommagé plus de 2000 maisons et près de 4000 logements informels des quartiers déshérétés, banlieues de Durban. Le président Cyril Ramaphosa, qui a regretté un bilan tragique, se rendra sur place la veille des opérations de sauvetage et sont poursuivis dans la journée dans le district d'Ilombe et dans la ville de Durban, notamment où est situé l'un des principaux ports africains ouverts sur l'océan Indien. L'armée a également été mobilisée pour apporter un soutien aérien pendant les évacuations des habitants écoliers emprisonnés plusieurs heures par la montée des eaux. Et sport, pour clore l'actualité internationale, au terme d'un match époustouflant, le Real de Madrid s'incline à domicile. Le Chelsea s'incline à domicile devant Chelsea 3-2, mais s'est qualifié pour les demi-finales. Karim Benzema a inscrit le but de la qualification en prolongation. Le champion d'Europe en titre, amené par son capitaine N'Golo Kanté, confisque le ballon au merengue en début de rencontre et ouvre logiquement le score à la suite d'un demi-volé de Mason Moutou et Timo Werner. Incapable de hausser leur niveau, le Real de Madrid est puni au retour des vestiaires sur un corner repris à la tête par l'Allemand Antonio Rüdiger. Chelsea inscrit le but de la qualification virtuelle sur un exploit personnel de Timo Werner, qui ridiculise les défenseurs madrilènes. Au bord du chaos, le Real retrouve des ressources grâce à un passe lumineuse de Modric et Rodrigo réduit le score d'une reprise à voler qui retombe sur Courtois. 3-1-2. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.